tunisienne. Le trombinoscope avec la première ligne, Rouse Smith et Vaïd Tayaki, le vieux guerrier. La deuxième ligne est composée de Rawalui et de Katalao. Troisième ligne, Tamanivalou, Tawake et Moselutu. La charnière est composée de Raoulni et de Little, demi d'ouverture. Il y a de l'ambiance dans l'équipe, vous le voyez. Les deux centres, attention, danger. Attention à ces deux centres, Satala et Sotutu. Les deux trois carrels, Lassa Givabao, Di Ferro et Manassa Bari. Et puis l'arrière de cette équipe, Alfered Oulianou, dit Alfered. L'emblème des Fidji, c'est un palmier. Pourquoi? Le manager de l'équipe nous a expliqué que le bois de cet arbre pouvait servir à construire des poteaux et la noix de coco fait parfois office de ballon. On va maintenant parler de l'équipe de France avec en première ligne Califano, Ibanez et Tournaire. La deuxième ligne est composée par les deux poutres de la mêlée française, Pelouse et Benazi. En troisième ligne, Marc Lièvremont, Olivier Mann, Christophe Juillet. La charnière est composée de Stéphane Castagnède et de Titou Lamaison. Les deux centres aujourd'hui sont Richard Dourte et Émile Tamac. Les deux trois carrels sont Christophe Dominici, Philippe Bernard-Salle et à l'arrière Roger Hugo Mola. Voilà pour le 15 de France. Oh là là, c'est chaud, l'ambiance monte. Dans un instant, avant le coup d'envoi, les hymnes bien sûr, et puis le fameux haka fidjien, le Sibi. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. De Toulouse avec ce coq qui attend l'équipe des Fidji pour ce dernier match du premier tour de la Coupe du Monde entre le 15 de France et les Fidji, match qualificatif pour les quarts de finale. Franck, vous me disiez que cette équipe fidjienne, elle allait quand même garder, j'ai envie de dire, son naturel. Oui, si on voit la rigueur de Brad Johnston, si on voit sa lunette noire et son passé de pilier néo-zélandais, et lorsqu'on entend cet entraîneur prôner la liberté, l'origine de ses joueurs, c'est une belle preuve d'humilité de sa part et je pense qu'il a raison de laisser aussi exprimer le cœur des Fidjiens. Ça y est, ils arrivent, ils entrent sur le stadium de Toulouse. Christian, Bernard, ils sont à vous. Merci Roger, il règne dans le stadium de Toulouse, surnommé le mini Wembley par les Anglais. Une ambiance des grands jours. Les Bleus n'ont jamais perdu un match de poule de Coupe du Monde. Mais cet après-midi, Bernard, cette équipe de France joue gros. Oui, elle joue gros, effectivement. Elle doit aujourd'hui se rassurer. Elle doit attaquer, j'ai envie de dire, la phase finale de la Coupe du Monde avec beaucoup plus de sérénité, de confiance qu'elle n'a eu aujourd'hui. L'arbitre de la rencontre que vous découvrez est monsieur O'Brien, Pat O'Brien. Vous le connaissez bien, c'est un néo-zélandais. Néo-zélandais, Pat O'Brien, l'un des meilleurs arbitres au monde. Alors que nous allons assister aux hymnes, en commençant bien sûr par l'hymne fidjien au gros plan Christian Califano, Dominique Baudis, le maire de Toulouse, aux côtés du président Lapassé, le président de la Fédération française de rugby. On va donc assister aux hymnes en commençant par le Blessing Grant of Nation, l'hymne fidjien. Vous les découvrez, ces Fidjiens, champions du monde du rugby à 7 en 1997, et vous allez pouvoir assister à ces hymnes en 3D et en Dolby Surround stéréo si votre poste le permet.
L'hymne parfaitement respecté par les 38 000 personnes du stadium de Toulouse. Et voici maintenant l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. La détermination du 15 de France. On a l'impression, Bernard, que les choses sérieuses démarrent vraiment aujourd'hui. Oui, il faut l'espérer. Je crois que malheureusement, on a l'esprit latin. Et on n'a peut-être pas pris le Canada et la Namibie assez au sérieux. Ce qui fait que l'équipe de France a été critiquée pendant 15 jours. Mais à travers ce match, elle va chercher à retrouver toute la confiance et d'abord tout son jeu qui doit faire d'elle un prétendant au titre mondial. Alors cette équipe de France donc qui n'a jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Oui, effectivement, pour le moment, aucune défaite en Coupe du Monde. On voit donc les photos officielles avec la photo des Fidji, archipel de 800 000 habitants, 50 000 licenciés. Et la photo du 15 de France, troisième match de poule, troisième et dernier match de poule. Franck Tournaire, Richard Dourte concentrés. On va donc assister maintenant au Sibi, qui est la danse guerrière menée par Vaitayaki, le plus vieux guerrier fidjien aujourd'hui. Vous le voyez en gros plan, 220 à 130 kilos selon les saisons. Il est, paraît-il, affûté pour cette Coupe du Monde. Il serait à 122 kilos. Regardez, regardez, c'est très impressionnant. Le Simbi. Je tourne l'arbre pour le déraciner. L'arbre est sorti de terre. Regarde, je suis plus fort que l'arbre. Le Simbi fidjien et l'arbre que Vaitayaki aura en face ce soir. C'est Christian Califano. C'est pas un seul pleureur, c'est plutôt un chêne, un bon chêne français. Il est costaud. La composition du 15 de France, on vous l'a présenté il y a quelques minutes. Pas de surprise. Oui, si ce n'est la titularisation de Stéphane Castagnède au poste de demi-de-mêlée suite à la blessure donc de Pierre Mignoni que l'on salue. Un autre joueur qui quitte la Coupe du Monde. On en reparlera tout à l'heure. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Est-ce qu'on a le temps? Regardez la tête de Christian Califano. La composition de l'équipe fidjienne avec deux joueurs à surveiller. Sotutu, Satala, les deux centres. Les deux centres de cette équipe qui ont fait si mal à l'équipe du Canada. Oui, deux très bons joueurs. Le numéro 6 aussi, Taboua, qui a déjà évolué pour l'équipe australienne. Très très bon joueur. Alors ce sont les Fidjiens qui ont gagné le toss. On patiente quelques secondes. Regardez la détermination de Joeli Vaitayaki. Belle image proposée par Jean-Louis Machu. Le pilier droit de cette équipe fidjienne qui s'attend à un match difficile car le 8 de devant, le 8 français est quand même très costaud. Oui, normalement, le pack français devrait prendre l'ascendant sur son rival. C'est du moins la tactique que les Français vont adopter. Ils vont jouer près des conquêtes. Il va falloir s'attendre à beaucoup de groupés pénétrants suite aux touches et à beaucoup de départs de Christophe Juillet autour de la mêlée. On va essayer d'user un petit peu du pouvoir de pénétration de ce pack français. Alors regardez, l'arbitre a fait signe 2. Je pense qu'il faut patienter 2 petites minutes. Les Français sont regroupés autour de Philippe Bernatsal et de leur capitaine, Raphaël Ibanez, qui a déclaré cette semaine « On joue comme on s'entraîne », Bernard. Explication. Oui, il voulait dire dans cela qu'il n'y avait pas assez d'abnégation, assez de concentration dans les entraînements et que malheureusement on retrouvait ses défauts durant les matchs. C'est pour cela qu'il a dit donc on joue comme on s'entraîne. Mais j'espère que suite aux déclarations qu'il a faites en fin de semaine, il a dit qu'il s'était très bien entraîné. Donc j'espère qu'ils vont très bien jouer et qu'on va retrouver l'équipe de France que l'on aime. L'équipe de France qui doit être
une des favorites, je le répète, de ce mondial. Alors comme on a un petit peu de temps, on peut faire un point sur cette Coupe du Monde. Les équipes qualifiées pour l'instant sont l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, les matchs de barrage opposeraient à Lens l'Irlande, à l'Argentine ou au Samoa, à Twickenham l'Angleterre qui rencontrerait la France ou les Fidji, le perdant de ce match, et puis à Murrayfield l'Écosse qui jouerait contre l'équipe de Galles, des Samoa ou de l'Argentine. Il faut attendre le résultat de ce soir, nous vous en reparlerons bien sûr au cours de cette rencontre. Voilà, cette fois le coup d'envoi va être donné par Nicky Little. Il y a 9 joueurs fidjiens qui jouent hors de leurs frontières et Nicky Little, lui, joue en Australie et c'est un bon numéro 10. C'est un bon numéro 10 qui a mis Serevi sur le banc des remplaçants. C'est le neveu de Walter Little, le 3/4 centre néo-zélandais. Serevi que les Français connaissent bien puisqu'il joue à Mont-de-Marsan, le club de Stéphane Castagnette qui lui est titulaire aujourd'hui. C'est parti, le coup d'envoi est donné dans les bras de Christophe Juillet. Dès la 22e minute, Christian et Christophe, c'est l'essai de Christophe Juillet. C'est une bonne combinaison sur une touche, Christian. Tout à fait, oui. C'est sur, au départ, c'est annoncé une plus. C'est qu'Abdel, normalement, devait marquer, mais bon, vu la défense fidjienne, c'était un peu plus difficile. Mais c'est pas mal, parce que dessus derrière, il y a l'essai de Christophe qui nous libère. Alors donc, je vous le disais, la France mène 10-3. 38e minute maintenant. Benazi, il y a une position d'hors-jeu des Fidjiens. Les Français bénéficient d'une pénalité. Ils font semblant de la taper. Et puis là, finalement, Pierre Mignoni joue avec vous, Christophe, et vous marquez un essai qui est refusé. C'est Christophe Lamaison qui décide de la jouer. Alors, que s'est-il passé avec l'arbitre en fait? Vous lui avez dit, la maison lui a dit, on va essayer de la taper. Mais je crois qu'il faudrait revoir les images, mais je ne sais pas si le buteur français qui est Richard Dourte annonce qu'on aille la taper. Donc Ouais. je ne sais pas du tout ce qu'il refuse. Bon, l'essai est refusé. De toute manière, l'arbitre avait montré les poteaux, donc il pensait que vous alliez la jouer, essayer de la transformer. Et l'essai a été refusé. On est maintenant en seconde période, 49e minute. Un beau mouvement fidjien. Et alors, ok, l'attaque fidjienne est belle, mais la défense française, Christophe. Oh, je crois que c'est très difficile. Hein. Ils arrivent lancés, ils font un très très beau mouvement. Bon, on se fait prendre, je crois que c'est la seule fois où on se fait prendre, mais bon, je crois que ça arrive à ce niveau-là. Ils ont très très bien joué. L'attaque a battu la défense, pour une fois, je dirais, et ils ont très très bien joué ce mouvement. C'est du beau rugby. L'essai est signé Alfred ou Layanaou, qui était le numéro 15 de cette équipe. Et puis là, on a vraiment très peur, car cette équipe fidjienne mène 16-13. 19-13, il y a 6 points d'écart. Est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là du match, Christian? Tout à fait, mais je savais qu'on pouvait remonter. D'où la succession de mêlées qu'il y a eu de suite après. L'essai de pénalité, on y reviendra bien sûr au cours de cette émission. Vous revenez, les Français ont un petit point d'avance, 20-19. Les Fidjiens relancent. Un ballon qui va être récupéré par Xavier Garbajosa. Le ballon est contré en fait. Là, vous le récupérez, Christophe, vous relancez Garbajosa. L'arbitre va refuser cet essai qui en fait était valable. Mais je pense que Patrick Tillier nous l'a confirmé, le Fidji a bien touché le ballon. Si le Fidji a touché le ballon, je pense qu'il était valable avec une très très belle action de Xavier. Là, on joue un 2 contre 1 et puis il finit très très bien. Bon, l'arbitre a encore refusé l'essai. C'était une demi-josa. C'était une demi-josa, comme lors du premier match contre le Canada. La relance française avec justement Christophe Dominici, Grouzet, Fabien Galtier qui part le long de la touche. Il feinte à gauche. C'est bien joué avec Coste, Abdel Benazi. Vous, Christian, Marco Dalmaso et Christophe Dominici, c'est le plus bel essai de la partie. Une action splendide. Ouais, non, on est très très contents. Hein. Je crois que cet essai nous libère. Si ça vient d'une relance, il y a du mouvement.